m'appelle Marie-Zoé Lapierre, j'ai 21 ans. J'étudie en microbiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Je me décris comme étant une personne qui est passionnée de la vie. Tout ce que je fais me passionne. Donc, j'étudie en sciences, je suis passionnée par la science, j'adore ça. Je suis passionnée par les animaux. La danse, j'en ai fait pendant 16 ans avant d'arrêter pour pouvoir me consacrer à mes études. Donc, moi, j'ai découvert le projet Sœur parce que j'ai commencé mon bac à l'automne prochain. Puis là, ils cherchaient des nouveaux bénévoles, tout ça. Puis j'ai fait bingo, ça m'intéresse. Le projet Sœur, en fait, il y a plusieurs volets. Mais globalement, c'est des élèves de l'université qui vont aider à semer, on va dire, une fleur dans l'esprit des jeunes secondaires pour les intriguer, pour les motiver à aller plus loin dans leurs études. Moi, les volets dans lesquels je me suis impliquée, c'est le volet persévérance et le volet découverte. Le volet découverte, rapidement, c'est un volet où j'allais faire des conférences dans les écoles pour parler de médecine vétérinaire, puis de microbiologie, bactériologie et de persévérance scolaire à des élèves du secondaire. Le volet de persévérance, c'est un volet où les bénévoles deviennent des mentors avec des élèves du secondaire qui sont à risque de décrochage scolaire. Moi, mon élève que j'avais, elle disait qu'elle voulait faire maquillage, effets spéciaux, mais au secondaire, elle était dans un programme de Computer Science. Elle avait pris un peu ce programme-là parce que c'était un programme pratique, que dans le futur, ça va être ça, il y a plein d'emplois, il y a plein d'opportunités, tout ça, versus maquillage FX. À l'école secondaire, on t'en parle pas vraiment, là, c'est quoi tes options quand tu t'éclates, être une personne artistique, que tu vas aller en théâtre, en danse, en maquillage, tu n'as pas d'informations là-dessus, il y a personne qui peut t'en parler, tes professeurs sont pas outillés pour ça. Donc, tu te retournes vers un milieu qui est plus sécuritaire. Mais malheureusement, ce que ça fait, ça, c'est que tu peux pas vraiment t'exprimer, puis t'as pas vraiment ton pic de bonheur quand tu fais un deuxième choix, parce que ton deuxième choix, il est juste plus sécuritaire. Pas nécessairement qu'il t'inspire autant ou que tu es autant passionné, c'est juste parce que c'est sécuritaire, c'est pas une bonne raison. Ben, c'est beaucoup plus facile, selon moi, de trouver un métier quand tu sais qui tu veux être et quel genre de vie tu vas avoir. Versus nous, on se fait dire depuis qu'on est tout petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors qu'on ne nous demande jamais qui tu veux être plus tard. Donc, on a le mauvais réflexe de choisir notre métier, et ensuite de ça, nous dire, ben la vie autour de ce métier-là, ça va être ma vie. Mais ça doit être le contraire. Le métier ne devrait pas ajuster notre vie. C'est pas notre métier qui devrait décider de notre vie. On devrait décider de notre vie, de qui on veut être. Ensuite de ça, tu trouves un métier qui concorde à ces besoins-là. Les gens pensent pas être dérangeants, mais ils sont dérangeants. Mais c'est sûr que rendu à 21 ans, j'ai juste appris à vivre avec. Mais pendant mon adolescence, ça a été super difficile. J'ai vécu l'intimidation et du rejet parce que j'étais physiquement différente. Puis, veux pas, Moi, j'ai toujours été grande. Je suis née à 22 pouces. Tu demanderas à ta mère si ça te donne pas une idée, là, mais c'est vraiment grand ce qui paraît 22 pouces à la naissance. Donc, j'ai juste toujours été grande. Mais, tu sais, quand t'as 12-13 ans, là, que t'es tout croche, tes bras sont plus longs, tout ça, ben c'est comme tout accentué quand t'es plus grande. Donc, moi, je me rappelle pas de ce que j'avais l'air physiquement, mais je me rappelle comment les gens me regardaient. Je me rappelle ce qu'ils disaient sur moi, puis je me rappelle surtout que j'étais vraiment tout seul. Mais ça a l'air niaiseux, sauf que se faire traiter de mauvaise herbe parce que tu pousses tellement trop vite à tous les jours de ta vie, ou te faire traiter d'échalote, de côte levée, ou de girafe, alors que toi, t'es là, puis non, mais j'ai un nom, tu peux-tu juste t'appeler par mon propre nom? Puis quand tu commences le secondaire comme ça, c'est super difficile. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment difficile parce que je m'assumais pas tellement. Mais le visage des gens qui regardent les jambes, qui dévisagent. Eux autres, dans leur tête, je sais là, que tu dis, c'est « Oh mon Dieu, elle a tellement des belles jambes. I wish que j'aurais ces jambes-là. » Mais leur visage, ça dit tellement autre chose. Et les gens sont tellement maladroits, puis on dirait que quand ils voient mes jambes, ils sentent leur insécurité. Donc, ils vont aller me dire comme un petit quelque chose juste pour me taquiner, juste pour que eux autres, ça les rassure, qu'ils peuvent aller me pogner puis me faire sentir pas si belle que ça, puis si peu, ça les rassure. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. J'ai passé des années à marcher la tête baissée parce que je voulais pas voir le regard des gens qui regardaient mes jambes. J'ai passé des années à ne jamais mettre de talons hauts parce qu'on disait que j'avais l'air vulgaire, que j'avais l'air d'une pute, alors que c'est juste parce que j'avais des longues jambes. Mais que je portais un top comme ça, pas de décolleté, rien. Mes fesses sont couvertes, mais juste parce que je monte mes jambes, que mes jambes sont astronomiquement longues, ben là, je devenais que
mon habillement était vulgaire, totalement. J'avais juste 14 ans, puis on me traitait déjà de pute, que j'étais une salope, que j'avais l'air vulgaire juste parce qu'on voyait mes jambes. Fait que c'est quand même dur. C'est là que les pageants m'ont aidé au niveau de ma confiance, évidemment. Je l'ai fait, j'avais 14-15 ans. Puis ça a changé vraiment une grosse partie de ma mentalité de juste faire, ben gars, je peux pas changer mon corps. Ça me prend des jeans sur mesure. Pourquoi je fais comme ça? C'est parce que dans ce temps-là, la femme avec qui je faisais affaire pour avoir des jeans, elle avait comme un magasin indépendant. Ça faisait des pop-up shops, dans le fond. Et à un moment donné, ça l'a donné que c'était à la place Versailles, ou l'hôtel en face de la place Versailles, ce coin-là. Puis Miss Québec était en train de faire l'activité maquillage, la journée maquillage, puis maintien, tout ça. Puis ma mère est super sociable, fait qu'elle parle à Alice, tout ça. Fait qu'on est comme, mais là, pourquoi il y a autant de filles? Puis là, Alice, elle fait son speech, puis mais là, tu devrais venir, puis tu devrais t'inscrire, puis tu serais super bonne. Moi, comment je l'ai vu, j'ai même pas vu ça comme une occasion d'augmenter ma confiance en soi. C'est juste, ben, je vais avoir du plaisir, puis je vais avoir du fun. Puis ça va être cool, puis je vais rencontrer une nouvelle fille, puis je vais triper. Puis je vais apprendre à me maquiller, je vais apprendre à bien me tenir, à bien parler, tout ça. Donc, c'est tout ce contexte-là qui m'intéressait puis que je trouvais super intéressant puis intriguant. Puis je te l'ai dit, moi, je suis une fille de passion. Donc, quand j'aime quelque chose, c'est pas à moitié, je me suis pitchée là-dedans. Puis ça a donné que ma confiance en moi, elle a augmenté parce que je veux pas, quand tu rencontres des nouvelles personnes, des nouveaux visages qui t'amènent des nouvelles histoires, justement, comme on fait en ce moment, bien, ça t'amène une autre partie, une autre vision de la chose que toi, tu voyais pas avant. Donc, c'est comme ça que j'ai pu grandir à travers Miss Teen Québec. Le fait de ne pas avoir gagné, c'est ça que j'ai pleuré, c'est la première fois. Les autres pageants que j'ai pas gagné, ça m'a pas fait pleurer. J'étais dans un autre état d'esprit. Puis quand j'ai refait le Miss Québec 2019, je me suis rendue dans le top 5. Donc moi, déjà là, ça a fait comme, bon, ben ça y est, je l'ai montré que je pouvais être vraiment cette personne-là, puis que ça, c'est vraiment moi, puis là, j'ai fait ce que je voulais faire. Puis après ça, ben Miss Canada, c'est pour le trip, ça. Au Québec, qu'est-ce qu'on voit des pageants? Nous, c'est les films, les séries télévisées, puis les memes sur Miss Universe. C'est à peu près ça l'éducation que les gens ont sur les pageants. Donc, on peut pas les juger pour avoir une mauvaise image parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ils sont pas au courant comment ça fonctionne, ils sont pas au courant exactement le type de filles qui vont là. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, que le sujet il tombe, ben, c'est à recommencer à zéro. Faut que je leur explique c'est quoi les critères de Miss Québec et Miss Canada, évidemment, parce que les autres, ben, j'y ai pas participé, je me suis pas tant informée, je peux pas vraiment leur dire. Puis il y a tellement de systèmes différents. Ça aussi, c'est quelque chose que je leur dis, là. Le nombre de systèmes des pageants, il y en a tellement, je peux pas tous les nommer. Mais tu sais, c'est sûr que tu vas pas rencontrer le même type de fille qui va à Miss Supermodel que les filles qui vont à Miss World ou à Miss Canada puis Miss Québec. C'est pas le même type de critères. On va pas là pour les mêmes raisons. Les filles qui vont au Miss Québec, souvent à la base, c'est des filles qui ont besoin de travailler leur confiance en soi. Donc, c'est pas des bitches qui se maquillent puis qui portent des faux seins puis qui portent tout le temps des talons hauts. Au contraire, c'est des filles qui ont besoin qu'on les remonte un peu puis qui ont besoin de s'apprendre, d'apprendre comment elles sont puis d'avoir confiance en elles.